en racontant une petite anecdote. Voilà que les scientifiques ont annoncé qu'un météore va tomber sur la Terre et produire dans 30 jours un cataclysme qui va inonder, submerger l'ensemble de la Terre. Alors, le président américain, Donald Trump, il dit « Écoutez, chers amis, la fin du monde est arrivée, nous n'avons plus qu'à profiter de ce monde, et allez-y. » Poutine prend la parole et annonce à son peuple, écoutez, il n'y a plus d'interdit en Russie, tout est permis. Et Benjamin Netanyahou, il s'adresse au peuple, et que dit-il? Nous n'avons que 30 jours pour apprendre à nager dans un tsunami. Alors si vous voulez, c'est une petite anecdote, mais en réalité, c'est bien plus que ça. En fait, le peuple juif, c'est celui qui est capable de s'adapter à toutes les situations. Et c'est pour ça que d'ailleurs que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, qui nous a donné la Torah, il a dit la chose suivante. Il a dit Am Segula. Am Segula, ça veut dire quoi? On traduit improprement le peuple élu, mais en réalité, Segula, ça veut dire Ségol. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'un Ségol? C'est 3 points qui désignent le est en hébreu. Et si vous reliez les 3 points, ça fait donc, ça vous obtenez un triangle. Et le triangle, qu'est-ce qu'il représente? Lorsque vous le mettez dans n'importe quel sens, c'est toujours un triangle. C'est-à-dire que c'est cette faculté d'adaptation, ce qu'on appelle l'utapestaglout, qui permet de rebondir toujours. Quand je marie d'ailleurs des gens, je leur dis, vous savez, vous êtes célibataire, vous allez vous marier, et puis après vous serez parents, vous allez devenir grands-parents, et vous allez devenir grands-parents, etc. C'est donc sans cesse ce mouvement, cette dynamique qui anime l'individu et qui lui permet toujours de rebondir. Et justement, la tchouva, c'est cette capacité de changer de trajectoire et d'être capable de dire je vais rompre avec le passé et je vais revenir à nouveau au temps. Hier, j'avais le Gibus, aujourd'hui, je vais rester d'accord. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire, les amis? Comment je vais les affronter? Toi, tu as fait les 400 coups, pour ne pas dire les 800 coups, et tu viens encore, tu vas faire tes chemins. Il faut affronter ça, affronter ce changement, cette capacité d'adaptation. Et c'est ça la tchouva. Regarde bien, la tchouva a été créée avant même la création du monde. Et alors qu'est-ce que ça change? Pourquoi Dieu a prévu, il est toujours là, il prévoit la Maka. Il prévoit le remède avant la pluie. Mais plus encore, il aurait pu le prévoir à la création du monde. Pourquoi a-t-il prévu avant la création du monde? C'est pour nous dire qu'en fait, on peut changer le débat. C'est-à-dire qu'on peut changer sa nature. Et on peut réécrire son histoire. Et c'est pour ça qu'il y a un mot que l'on trouve dans Rachi à propos de Sarah et Mimou. Il est dit que Sarah, Koulin Chabi et Torah, toutes ces années de vie étaient égales à elle-même. Et le Talmud dit, dans un autre texte en Souka, heureuse notre jeunesse qui n'a pas fait bouger notre vieillesse, et heureuse notre vieillesse qui n'a pas fait bouger notre jeunesse. Celui qui est capable de regarder le livre de sa vie du début jusqu'à la fin, alors c'est quelque chose d'un grand challenge. Alors je vais commencer parce que je n'ai pas encore commencé. Elul, c'est ce mois qu'on appelle le mois de la méditation, de l'examen de conscience, d'une réflexion sur son passé et une résolution pour l'avenir, ou des résolutions pour l'avenir. Alors vous connaissez tous cette approche-ci. Elul, Ani, Mélodie, Mélodie. Il y en a des milliers, mais celui-là, il est le plus connu. D'ailleurs, toutes les lettres finales de Ani, Mélodie, Mélodie, il y a 4 lignes. Ça fait 40. C'est 40 jours depuis le premier Elul jusqu'à Kippour. Mais ce qui est singulier dans cette phrase qui vient de Shirashi, c'est la deuxième partie de l'hémistiche. Qu'est-ce qu'il est dit? Ani, Mélodie, je suis pour mon bien-aimé pour moi. Aroé Machochani qui fait paître dans les roses. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous allez tout de suite comprendre. Vous savez, la berger,
il a 3 solutions pour mener son troupeau. Quelles sont les premières solutions, celles que vous connaissez tous? Comment il ramène au rang l'ensemble de son troupeau? Avec son chien. Très bien. Le chien est à quoi? Hop, tout le monde rentre dans le rang. Et deuxième solution? J'entends pas. Le bâton. Voilà, l'aiguillon. Durban. Durban 2. D'accord? Avec le Durban, c'est l'aiguillon. Il y a la troisième solution, c'est avec les roses. Il a un bouquet de roses dont le parfum exhale, et par ce parfum, le troupeau reste dans cette limite de cette odeur qui lui parvient. Et en réalité, ce verset ne s'applique pas seulement au berger humain, mais il s'agit aussi du berger céleste. Et que fait-il le berger céleste? Il essaie de nous réveiller. Alors des fois, il nous envoie des petits coups de semonce, un petit aiguillon. Alors allez-nous, lorsque on n'a pas bien compris, c'est le chien, c'est Amalek, qui vient et qui nous attrape. Mais on préfère de loin ce bouquet de roses qui exhale et qui nous ramène dans l'eau. Et ça, c'est la teshuva volontaire, sincère, par un élan exceptionnel. Alors d'ailleurs, je vais vous raconter une petite histoire d'Ali et d'Odile. Il y a quelques temps, il y a peut-être 5 mois, il y a un Khaddad qui m'a dit, voilà quand je suis rencontré au Bémus. Quand j'étais petit, j'ai dit à Dieu, je te demande une chose, c'est que je puisse rencontrer le Kala, et tu me donneras un signe, que c'est bien la mienne. Et lequel? Avec ce passouk Ali et Odile. Je suis pour mon bien-aimé pour moi. Très bien. Voilà que les jours passent, les années, et il est en âge de se marier, rencontre une jeune fille. Puis chemin faisant, ils sont à table, et puis il lui demande, tiens, dis-moi, cette bague, elle a l'air un petit peu particulière, qu'est-ce qui est marqué dessus? Il dit, c'est la bague que m'a donnée ma grand-mère. Il dit, quelles sont les inscriptions qui portent? Ali et Odile. Pas fabuleux. Vous voyez que quand on demande à quel moment il exécute et réalise des projets exceptionnels. Alors, nous allons, je sais que ce n'est pas encore l'heure de manger, le buffet c'est à la fin, la bonne pâte. Vous savez que Dieu, quand il a créé l'homme, il a pris les 4 mondes de la terre. Et le Talmud dit qu'il a pris le corps, le tronc de l'homme, il a confectionné avec Babel, la Babylonie. La tête, il a confectionné avec Eretz Israël. Et le reste du corps avec tout le reste de l'humanité. On peut se demander pourquoi a-t-il besoin, Dieu, de créer le corps humain avec l'ensemble des mondes de la terre. En fait, il vient signifier que d'abord, l'homme a la capacité de s'acclimater grâce à cette création qui vient de la terre. Et même, lorsqu'à 120 ans quitte ce monde, eh bien, la terre ne nous rejette pas, il n'y a pas un phénomène de rejet. Alors voilà que lorsque vient le vendredi, les femmes, en règle générale, ont l'habitude de pétrir le pain. On l'appelle les radot. Et pourquoi pétrir les radot le vendredi? Vous savez que le 6e jour, l'homme a été créé. Dieu a dit de ne pas consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a désobéi, cette désobéissance a causé quoi? Eh bien, la détérioration du corps, le corps se décompose. Alors donc, la femme a donné à consommer à l'homme de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors elle vient faire le tikkun, une réparation de cette pâte qui a été cachée, et ainsi, tous les vendredis, puisque c'était le jour même où ils ont été créés, qu'ils ont voté, eh bien une réparation qui est faite. Alexandrie Bakar de Netzalé, ce personnage, après avoir prié Amar Achim, il a dit les choses des mots suivants. Et bon maître des mots, Galou Viadoir et Fanecha, il est su et connu devant toi. Notre volonté, c'est d'accomplir ta volonté. Ah,
Qui empêche de faire la volonté d'Hachem? C'est Or Shebaïssa, c'est le levain qui est dans la pâte. What is this? You know? Qu'est-ce que ça signifie? Mais effectivement, qu'est-ce qui est le levain de la pâte? Vous savez que le mot Seor s'écrit Shi, Aleph, Vav ou Eresh, ça donne le mot roche quand on met en verbe. L'anagramme de Seor, c'est roche, c'est la tête. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le levain, c'est quoi? C'est le Yetzera, c'est le mauvais penchant qui nous prend la tête. Et à ce moment-là, il faut justement essayer de le combattre. C'est un combat de tous les instants. Et c'était là le paracha de la semaine qui disait c'est la Mekhamah lorsque tu partiras en guerre contre ton ennemi. L'ennemi, ce n'est pas seulement l'ennemi physique, mais c'est aussi l'ennemi qui est en nous, c'est-à-dire le Yetzera, le mauvais penchant. Alors, il y avait le Rav Dessler, dans son Sefer Birkat Beniou, dit que le nom qui est donné, quand il va venir, Bati Piché, à chaque fois qu'il donnait une personne, il voyait son nom dans l'analyse du nom qu'il portait, il était capable de donner les qualités et les défauts qui étaient les siens. Et il dit aussi que le nom que porte un peuple définit aussi son essence et définit aussi ce qu'il va incarner et représenter. Alors nous avons le mot Mitzrayim. Vous savez tous ce que c'est Mitzrayim? L'Égypte, très bien. Alors regardez bien, l'Égypte a été aussi le première expérience douloureuse du peuple juif, qui était l'archétype de l'ensemble des exils qu'il va y avoir au cours de l'histoire. Et c'est l'univers justement concentrationnel. Regardez bien, la première lettre commence par un même, n'est-ce pas? Et la dernière lettre, elle finit par un même. Mais la différence, c'est que la première lettre, c'est un même ouvert, et comme c'est une lettre finale, le même est fermé. C'est-à-dire que l'univers concentrationnaire, c'est qu'on y entre, sans savoir quand est-ce qu'on en sort. Mais, comme je vous ai dit tout à l'heure, Akadosh Baruch Hu, il prévoit déjà le remède avant la plaie. Qu'est-ce qu'il a fait? Erev Yisrael Abayim Mitzrayma. Mitzrayma, c'est le mot Mitzrayim avec un ré de direction. Et donc ça change, parce que la dernière lettre ne sera plus le même, mais sera un ré, la présence divine, et va transformer le même fermé en même ouvert. Et donc Hachem a prévu déjà la sortie avant même qu'il ne soit entré. Mais au cœur du mot Mitzrayim, ça vient du mot Sarat, l'étroitesse, les limites. L'Égypte, c'est le lieu, effectivement, où on va faire en sorte que les limites du peuple juif vont être poussées à l'extrême, dans un univers très difficile. Mais aussi, Mitzrayim, ce n'est pas seulement l'enfermement physique, mais c'est aussi l'enfermement spirituel. Parce que regardez bien, les lettres qui composent Mitzrayim, au cœur du mot Mitzrayim, il y a Yetzer. Qu'est-ce que ça veut dire Yetzer? Le penchant des inclinaisons. Les inclinaisons, c'est celles qui nous mettent dans un étau, et comme si on se mordait la queue. Regardez bien le mot Yetzer, on va le décomposer en deux. Vous avez Yud et Tzadé qui symbolise le Yatsa, et Resh, c'est Roche, c'est la tête. C'est-à-dire que c'est finalement l'homme qui devient aliéné, il sort de ses lits, et il est aliéné de lui-même parce qu'il a commis des fautes. Alors là, nous allons sur la route des épices. Et nous allons voir un texte de David aussi, que Akadosh Baruch Hu dit Barati et Tsevara, j'ai créé le mauvais penchant, mais Baratino Tavim. Je lui ai créé aussi un Tavim. Qu'est-ce que c'est le Tavim? Ce sont les épices. C'est ce qui va donner une qualité gustative à l'aliment. Et donc, le Tavim. C'est-à-dire que l'homme sans Yetzera, il n'est rien. Il a besoin de ce penchant, mais il faut savoir le canaliser. Si tu n'avais pas de penchant, tu n'aurais pas d'aspiration d'ambition. Mais si tu lui donnes le recours, tu vas donner aussi des ambitions illégitimes, etc., etc. Et donc, dans le mot Tavim, le Ben Ish Chai nous dit il y a
Deux mots que l'on peut retirer. Iten lève, y mettre le cœur. Et puis aussi, Bereshit Israël, c'est la première lettre et la dernière lettre, les premières et dernières lettres de la Torah. Ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce qui permet à l'homme de surmonter ses inclinaisons? C'est la Torah qui va tenter de le canaliser à travers ça. Il n'y a pas de portable à la sortie. Et de l'allumer à la sortie, je commence par moi-même. Et bien sûr, la Torah, c'est la bêtise du fabricant du monde. Pourquoi? Il est dit, Barati, Akadosh Baruch Hu, Istakel Doraita ou Ba'alma. Akadosh Baruch Hu, il a regardé la Torah et il a créé l'univers. Donc la Torah, c'est le plan du monde. Il a donné à l'homme un sens, des équations qui lui permettent de réaliser son existence. Et vous connaissez tous le mot Ish. Ish, ça veut dire un homme. N'est-ce pas? On peut y voir trois indications. Le Aleph, c'est l'initiale de Etza, c'est le milieu. La voie royale, toujours commencer par la voie royale. Éviter les extrêmes. Yamin, c'est la droite. Yamin et Karevet, la droite rapproche. La droite, c'est par cela qu'on commence. Quand on sort de ces Torah, on passe par ici parce qu'on passe par la droite, etc. On va faire avec la droite. Et Smol, c'est la gauche qui, finalement, elle repousse le mal et en même temps, c'est reconnaître que l'homme a des repères parce que sans règles, tout se dérègle. Et dans le peuple, chez vous, bien sûr, comme je l'ai dit, il n'y a pas de désespoir, mais il n'y a que des espoirs, en deux mots. La lumière de Dieu, c'est l'âme de l'homme. Elle file comme image. C'est-à-dire qu'en fait, regardez bien, il est dit que le fœtus, lorsqu'il est dans les entrailles de sa mère, vous voyez qu'il sort par là, bien sûr, il est capable de voir la route à l'autre du monde. Nerf d'un calanchot, il y a une lumière qui est à sa tête. Il apporte la Torah. Vient au moment de la sortie, et un ange vient lui frapper sur la lèvre supérieure, lui cause cette déclivité, et ainsi il tout. En fait, il l'a dans sa mémoire dure, c'est-à-dire de l'acquérir à travers les actions qu'il va faire. Et donc, pourquoi a-t-il cette capacité de voir ce fœtus? Est-ce qu'on n'est pas capable, nous, humains, de prendre le voir? Parce qu'en fait, tant qu'il y a l'enveloppe corporelle, elle nous empêche de voir au-delà de cette enveloppe corporelle. Et c'est pour ça que les tzadikim sont des visionnaires, parce qu'ils ont justement sublimé leur enveloppe corporelle et ont été capables d'aller au-delà de cela. Alors, on souhaite une teshuva migra, une teshuva qui est clairvoyante, pleine, lumineuse. Vous savez, quand vous allez voir le docteur et qu'il vous prescrit une prise de sang, qu'est-ce qu'il vous demande de faire? Une NFS, numération, formule sanguine. Et là, regardez, la Torah dit qu'il y a d'abord la fèche. NFS. C'était déjà écrit. Vous voyez, les médecins, ils ont copié sur là. Mais Nefesh n'est pas anodin, parce qu'en fait, il est l'expression des trois dimensions d'une flamme. Ner, c'est la bougie, c'est-à-dire la flamme. P, c'est la petite la mèche. Shemen, c'est l'huile. Alors, qu'est-ce qui va permettre à cette flamme d'éclairer? C'est lorsque l'huile va monter par capillarité jusqu'à la mèche, et ensuite elle va faire cet éclairage. C'est pour ça qu'il ne faut pas être léché, et qu'il ne faut pas avoir la mèche. Alors nous sommes justement ce véhicule qui permet de transmettre, et si nous n'avons pas assumé cette transmission, alors il n'y a pas d'éclairage. Et c'est pour ça qu'il y a des fumistes ou des fumeux. Alors bien sûr, la teshuva, elle réside dans un processus que le Rambam Maïmonide a donné à travers les textes de la Torah. La première chose à faire, c'est d'abord Azivat Achet. C'est d'abandonner la faute que l'on a pu commettre. La deuxième chose, c'est Kabbalah Relatine.
C'est-à-dire accepter à l'avenir de ne pas réitérer la faute que l'on a commise. Charata, c'est la troisième étape, c'est le regret, le remords de ce que l'on a produit. On en parlera tout à l'heure plus longuement. Et enfin, c'est le viglupé, c'est voilà, la confession de nos fautes. Alors on prend sa main droite, symbole de l'action, on frappe sur le cœur qui a été sur l'objet des désirs, et puis on le fait en 22 lettres, puisqu'on a perturbé les 22 lettres de l'alphabet, que l'on tente de réparer en disant ce bidou, la chalou, etc. Donc le viglupé est quelque chose d'essentiel pour que la teshuva aussi soit agréée. On en verra plus dans les contours plus longuement tout à l'heure, mais regardons aussi, qu'est-ce que vous lisez sur le texte là? Chet. Qu'est-ce que ça veut dire le chet? Le péché, la faute. D'ailleurs en hébreu, pacha, pécha, c'est péché. Oui. Alors, chet, et là je vais écrire un autre mot, c'est quoi? Rai. Qu'est-ce que c'est rai? La vie. Très bien. Alors suivez bien. On va prendre le yud. Le yud c'est 10, c'est le Coran. Quand beaucoup dit attention de ne pas me rejeter derrière toi. Si je vais dissocier de 10 Dieu qui est un, ça fait combien? Il reste combien? 9. Très bien. Eh bien, regardez. Le yud c'est tête et aleph. J'ai disjoint Dieu. Donc qu'est-ce que c'est que la faute? C'est une distorsion de la vie. C'est l'enseignement du Bénisraël. Ah, ça veut dire David. Il faudrait peut-être qu'on l'explique. Mais il faudrait des heures pour l'expliquer. On va donner une seule explication. Vous savez que la Magen David est constituée de deux. Très bien. Un dont la pointe est dirigée vers le haut et l'autre dont dirigée vers le bas. Ani, Mélodie. Mélodie. Je suis pour mon bien-aimé, mon bien-aimé pour moi. Alors regardez. La base, c'est la terre. Elle monte et se rejoint de deux parts, et de droite, vers le haut. C'est la volonté de l'homme de s'élever vers Dieu. L'autre triangle, c'est la base, c'est le ciel, et c'est l'influx divin qui va donner par cette jonction de Marie. Ani l'Élodie, c'est une réciprocité dans la relation. Alors la teshuva, on a parlé de teshuva, mais c'est même pas ce que ça veut dire teshuva. Comment vous allez le traduire? Repentance, réponse, retour. Voilà. Alors on va essayer de garder le retour et la réponse. Pourquoi c'est un retour? Parce qu'on s'est égaré. Tahiti qui s'est opéré, je me suis égaré comme un agneau qui a perdu son chemin. J'aime bien prendre cet exemple. Nous allons aller à la porte d'Orléans. Vous connaissez la porte d'Orléans? Alors vous avez deux entrées. Vous voyez les panneaux qui montrent un autoroute. Et vous pensez que c'est le périph'. Et juste à côté, il y a une route parallèle qui va venir le périph'. Si vous vous trompez, bien vous rentrez dans l'autoroute, au lieu d'aller sur le périph', vous allez aller jusqu'à Orly, 25 km, et il va falloir faire le retour. Alors donc, qu'est-ce que veut dire? Quand on l'a fait, on s'est égaré. Non seulement on a été tout très loin, mais après il faut faire le chemin en sens inverse. Et ça, c'est plus difficile. Et chaque fois on dit sur kilomètre, on dit ah, qu'est-ce que j'ai fait? En une fraction de seconde, j'ai perdu tout là. Alors regardons bien. Teshuva aussi, c'est une réponse. C'est-à-dire que j'étais dans un questionnement, dans une quête de recherche, et puis ensuite, j'ai réussi à retrouver le bon chemin. Alors on dit que la teshuva aussi, c'est tashuv et he. Faire revenir le he, la présence divine. Le he, c'est la shekhinah. Le 5, c'est la prospérité, c'est la réussite, la fécondité. Et regardez bien, la Gemara dit comme ça, que le he a une forme particulière. Ici, c'est une porte. Et ici, c'est un trou béant. Alors, si tu arrives à... Tu rentres dans ce monde. Si
si tu as réussi à canaliser un certain nombre d'inclinaisons, etc., ton cabot, la kina, la jalousie, les tavotes, les désirs, alors c'est bien. Si tu n'arrives pas, tu sors du son. Alors maintenant, si tu veux faire tes choulas, tu reviens par cette porte et tu retournes à la case départ. Et cette idée, nous allons la retrouver dans Annie et Dodi et Dodi. Mais avant d'expliquer cela, on va se demander d'ailleurs pourquoi Shlomo Meller, lorsqu'il a écrit Shir Hashirim, qui raconte un chant d'amour entre un homme et une femme, en fait, c'est aussi l'amour entre Dieu et le Créateur, et son peuple. Alors il aurait pu prendre l'exemple d'une femme, non pas Dodi, ça veut dire un bien-aimant traduit, mais en fait c'est mon oncle. Parce que le lien marital n'est pas forcément un lien qui est indéfectible. Il y en a qui ont décidé de faire un mariage jusqu'à 120 ans, et d'autres qui ont des bails précaires, 3-6 semaines. Ok? Donc, mais celui qui a fait un bail durable, Annie et Dodi, c'est-à-dire en fait c'est un lien de sang qui lui est indéfectible. Alors regardez bien, le mot Dodi, on va le retrouver à travers le Hé. Vous savez que le Hé dans la Torah est écrit avec un dalet, et soit un Yud, soit un Vav. Et donc c'est le mot Dodi que l'on retrouve ici. Alors quelle est la différence entre le Vav et le Yud? C'est qu'en fait, si le Hé constitue un Vav, l'ouverture elle sera très petite, l'entrée est plus difficile, il faut la trouver, et il y a celui pour qu'il y aura une entrée plus facile, parce que c'est pas si éloigné que ça. Alors je vais vous raconter une petite anecdote. À travers ce texte de Shir Hashirim. Ani Yeshena Vini, je suis endormi et mon cœur est en éveil. Quand Dodi Nofek, la voix de mon bien-aimé se fait entendre. Pitria Potir Adati, ouvre-moi ma bien-aimée, etc. Alors je me demande si c'est dans mon sommeil, dans mon état d'éveil, et finalement, au moment où je vais me lever, il est déjà parti. Il s'agit de quoi? Alors pour le comprendre, je vais vous raconter l'histoire. Il y avait un jour un jeune homme, il a commencé à devenir un petit peu autonome. Il a dit à ses parents, papa, maman, goodbye, allez, Bosséa, outre-mer. Il s'en va. Les parents essaient d'avoir des contacts épistolaires, et puis le temps passe, et voilà que l'enfant dit, voilà, papa, maman, je veux me marier. Et les parents n'ont pas pu venir au mariage. Un jour, il envoie une lettre, il dit, voilà, je veux un enfant. Les parents ont langui, ils veulent voir aussi leur petit-fils. Ils ont décidé de prendre le train, de prendre un bateau, et puis ils annoncent à leur fils, bien sûr, qu'ils allaient arriver, et ils attendent au port. Et voilà, personne ne vient nous chercher. Quoi qu'ils nous avons dit beaucoup. Bon, on va prendre un taxi, on arrive devant la maison, les persiennes sont fermées, il y a une petite lueur qui s'échappe derrière ces persiennes. Il disait, ah bah j'ai le train, papa, maman, ah. Pachati et Koutoti, je me suis mis en pyjama. Rachatski et Kagan, j'ai lavé les pieds. Et Rachat, en effet, comment je vais pouvoir les salir? Écoutez, vous savez la terre continentale en face. Allez, demain matin, on va se voir. Imaginez les parents, en fait. Ils ont fait tout ce voyage, ils t'attendaient, ils étaient nombreux, etc. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? En réalité, les Tirsou et Zoadena, si vous le voulez bien, ce n'est pas une petite histoire. C'est nous aussi. Hachem nous appelle. Messieurs, dames, Slichot. Qui c'est qui vient? 20 personnes. Il y a Rosh Hashanah. Il y en a qui vient à 9h, 10h, 11h, il y a juste poissonnerie. 30 sonneries, ça suffit, 2500. Etc. Et on passe le temps, et puis après on dit, tiens, voilà, une fête qui est déjà passée, et la fête suivante, et nous n'avons pas été là, forcément, au rendez-vous, avec toute la conscience
et la responsabilité qu'ils ont. Alors, vous savez que la Torah, elle n'est pas dans les cieux. L'homme Shamayini, nous l'avons dit dans les Sidrot Tablim, l'homme Evelayam, elle n'est pas en outre-mer, mais Ficha, ou Viva Vecha Asoto. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur de la réaliser. C'est pour ça qu'il est dit Gedona Teshuva Shekadma, Ibriyat Haolam. Grande est la Teshuva parce qu'elle a précédé le monde. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai expliqué, Hachem m'a dit, il fait précéder justement le remède avant la pêche. On a demandé à la Korma, on a demandé à la sagesse, Choté Marancho, celui qui commet une faute, quelle est la sanction qu'il doit avoir? Par la haine, Chataï Tidofra. Eh bien, là, les fautes, eh bien, poursuivez. Celui qui a commis des fautes, le mal le poursuivra. Shalom voit, on a posé la question à la prophétie. Choté Marancho. Celui qui a commis une faute, quelle est sa sanction? Amalahem a fait chachotel, il t'amoute. L'âme qui a commis la faute mourra. Alors on a demandé à la Torah, Choté Marancho, quelle est la sanction de celui qui commet une faute? Alors on a répondu Amalahem, il a dit Hacham et Trapero qu'il amène un sacrifice de culpabilité, il sera pardonné de sa faute. Et enfin, on a demandé à Shaul et à Kadosh Choté Marancho, quelle est la sanction du flotteur? Yassé Teshuva et qu'il fasse Teshuva et l'expiation lui sera obligée. Vous voyez comment Akadosh Baruch Hu est l'égalité. J'ai ajouté d'ailleurs que si nous regardons les 13 attributs divins de miséricorde. Vous savez, quand on fait les Tachalou, on dit Hachem, d'accord? Eh bien, on dit 2 fois Hachem. Il faut marquer une césure. Hachem. Et pourquoi il marque 2 fois Hachem d'un côté de l'autre avec cette césure? En fait, c'est Dieu avant la faute, et c'est Dieu après la faute. C'est-à-dire que malgré ce que l'homme est fauté, même s'il s'éloigne quelque peu de Dieu, Dieu reste quand même attaché à lui parce que nous sommes d'amis d'Hachem de Kécher. Lorsque même un enfant a fauté, eh bien la faute d'un enfant est toujours à moitié pardonnée, si ce n'est pas totalement pardonné. Les élus chez les marques, c'est ce que nous disons d'ailleurs, c'est pourquoi que nous montre au fauteur le chemin. Qu'est-ce que c'est que le chemin? En fait, c'est celui de la Teshuva. Rabbi Eliezer Agadol, Omer, nous enseigne Shuv Yom Lifnei Mitatecha. Reviens un jour avant ta mort. Vous savez quand est-ce qu'on en est? Vous savez que cette existence, c'est comme un autobus. Il y a des stations, d'abord il y a une ligne avec un terminus. Mais à chaque station, il y a des gens qui descendent et qui montent. On ne sait pas pourquoi. Il y en a qui vont chez le médecin, il y en a qui rentrent à la maison, il y en a qui vont chercher les enfants, etc. Eh bien, c'est un peu notre vie. On est dans un autobus, il y a des gens qui descendent au terminus, et il y a des gens qui descendent avant. On ne sait pas pourquoi, mais en fait, pourquoi c'est raison, que la raison ne connaît pas. Mais, alors, Rabbi Eliezer Agadol dit Choulion, alors tous les élèves ont répondu est-ce que l'homme sait exactement le jour où il va quitter ce monde? Elle dit, eh bien oui. Amalahem leur a répondu. A fortiori, Yashuv Ayom Shayom Shemacham, qu'il fasse Teshuva aujourd'hui, parce que peut-être demain il sera plus là. Ayom Shemacham Akeler, on dit aujourd'hui on est là et demain on est dans la tombe. On dit tiens, oui, il est passé celui-là, il est parti. Et elle ne prévient pas. Alors, Bénissa, quand il y a une Teshuva, c'est ce qui permet à l'homme d'être en constante Teshuva.
qu'à tout instant, les vêtements doivent être blancs, le Shem approchera ça, et aussi que l'huile ne manquera pas sur ta tête, c'est-à-dire qu'on doit être imprégné de nombreuses actions, et comme ça, on aura un capital qu'on aura théorisé à tout jamais. Alors, Rabbi Yochanan ben Zakkai a enseigné Machal et Beler chez Zimel est un radar d'Issoula. Ceci ressemble à un roi qui a invité tous ses amis, ses serviteurs, plutôt à un repas, à un festin de l'Okavalem Zman, sans leur donner le moment où il devait être invité. Pikrim Sheval, les plus sages d'entre eux, Kashtu et Atzma, Yeshua, Petar Betamer. Alors ils se sont apprêtés, se sont installés à l'entrée du palais royal, et alors, Tivshi, Shebahem, les sceaux Al-Kulinachta sont partis pour le travail, à leurs occupations. Mais Piton, Bikesh, Amelech et Avana, et voilà que soudainement le roi les convoque, et alors, Pikri, les sous les Fanav, Keshem et Mouchaki, les plus sages d'entre eux sont venus ornés et parés, et puis les autres, Tivshi, Shebahem, les sceaux Al-Kulinachta, voilà. Et enfin, Tivshi, les sous les Fanav, Keshem et Mouchaki, les plus sots sont venus sales. Chez Saléach, Beler, le roi a été heureux de voir ceux qui étaient les plus faisaient preuve de sagacité, les Kaval Simchat Tivshi, il s'est mis en colère vis-à-vis de ceux qui étaient sots. En fait, finalement, c'est nous qui venons dans ce monde que le roi nous a donné une mission, une vocation, celui qui a accompli sa mission. Alors effectivement, il arrive paré, et celui qui ne l'accomplit pas, alors pourquoi est-il venu dans ce monde? Il a mangé ce qu'on appelle le pain de la honte, Naaman et Rissoufa, comme dit le soir de Roche. Dites là. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Analouche et Kachou et Katzman, ceux qui se sont apprêtés, Yeshou, Yeshou, ils vont manger, ils vont boire et ils vont manger. Analouche et Kachou et Katzman, ceux qui ne se sont pas préparés, ils sont là, il y a un Yehou, ils se tiendront debout, ils regardent la maison. Et je vais raconter une petite histoire. Un jour, quelqu'un, il entend frapper, 6 heures du matin, on vient le chercher, c'est 2 ans, je lui dis, monsieur, tu as appelé dans les Yeshiva Shemal, tu as appelé dans l'espace céleste. Et attendez, je vais l'annoncer à ma famille, etc. Bon, on l'amène, il arrive là-haut, son jugement est fait, tu vas le guérir. Il va en l'enfer. Et qu'est-ce qu'il voit? Une table. À perte de vue, en or, il y a des couverts et des assiettes en or, et il y a de la nourriture sur les tables, comme il n'a jamais vu sur la terre. Il dit, si c'est ça qui est énorme, je reste là. Un détail. Alors, il dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Il dit, ah, je vois une anomalie. C'est que personne ne mange. Comment ça se fait? Il dit, tu vois pas? Les fourchettes et les couteaux, il faut 15 mètres de haut. Donc, pour pouvoir manger, il faut lancer la fourchette, c'est-à-dire tenir la fourchette, la brandir, et qu'elle arrive chez quelqu'un pour plus loin. Il dit, mais alors quelqu'un casse la tienne, qui prenne la fourchette, qui la donne. Il dit, oui, mais là, en bas, ils étaient pas habitués de donner. Alors, comment tu veux qu'en haut, ils puissent donner? Et c'est ça. Alors, Rabbi Bishouté et Rabbi Meir, dans le quartier de Rabbi Meir, à Voukametsa, à Voulé-Touva, il y avait des gens qui étaient des Bouriens. À Voukabaé, Rabbi Meir, il a demandé Kéri et Moutou. Il a dit que ces gens puissent mourir parce qu'ils sont infernales et ils causent beaucoup de désagréments tout à chacun, etc. Amrale Berouria des Bétou. Sa fille Berouria a dit à Rabbi Meir, Day of Peace. Qu'est-ce qu'il y a? Ne connais-tu pas ce verset? Il t'amour que les fautes soient terminées de la terre. Est-ce qu'il écrit Rotim, Kétiv?
Est-ce que c'est les fautes qui doivent disparaître ou les pécheurs qui doivent disparaître? Non, ce sont les fautes qui doivent disparaître. Comme il est dit dans le verset. Tamu chataim haaretz, que se terminent les fautes de la terre, on charrie dans les nappes, et ainsi il n'y aura plus d'impie. Encore une fois, c'est la longévité qui doit prévaloir. Y a-t-il un architecte? Un architecte qui doit avoir un avocat. Alors, il y avait un homme qui voulait construire une maison et il fait appel à un bureau d'études, un architecte, et il lui donne des plans et il lui dit bon, qu'est-ce que vous voulez exactement? Il dit je voudrais un immense couloir qui mène dans la salle de séjour. Il dit aucun problème, monsieur. Mais sachez que plus le couloir est long, plus la pièce, plus le séjour sera petit. Et c'est ce que dit H.L. Je termine dans ce monde pour remplir une mission. Si tu veux plus seulement t'occuper du monde matériel, alors tu as le droit. Le problème, c'est que tu diminues de ce qui va être octroyé dans le monde futur. Et c'est pour ça que la diacone enseigne à Roland Mazé-Doménicos d'or. Ce monde ressemble à un vestibule du Fnéan Lamaba par rapport au monde futur, à Kanatz, d'or. Prépare-toi dans ce couloir, dans ce vestibule, et qui était chez Tikadès et Traquin pour que tu puisses rentrer dans le monde de l'éternité. Ce monde-ci, c'est un monde éphémère, c'est un monde précaire, un monde fébrile, un monde qui est tellement passager. Yamav Ketzel Robert. David Améler a dit que nos jours passent comme l'ombre d'un oiseau. Et vous savez que le mot de sel, ça veut dire l'ombre, n'est-ce pas? Ça va arriver 90 plus 30, 120. Alors même si tu restes 120 ans, ça passe comme l'ombre. Voyons Robert, il avait l'habitude de dire Yafa Sharachat Bitshuva, Maasim Tovim. Il est préférable un instant de repentir et de bonnes actions, Barolamazé dans ce monde-ci, Mikol Chaya Olamaba. Et Yafa Sharachat Shel Korah Troach Barolamaba. Il est bon une heure, un petit instant de bonheur dans le monde futur, plutôt que Mikol Chaya Olamazé, plus que tout ce monde-ci. Parce qu'effectivement, comme vous savez que ici dans ce monde-ci, on peut toujours éterniser le bonheur. Et quand on a un petit bobo, on a l'impression que c'est toute la vie qu'il a duré. Il y avait un jour un roi qui a convoqué une personne. Et cette personne avait 3 amis. Un avec lequel il y avait une affection particulière, l'autre avec un lien un peu plus distendu, et le troisième avec lequel il n'avait que très peu de relations. Et voilà qu'il fait appel à son meilleur ami et lui dit écoute, le roi m'a convoqué, je ne saurais pas trouver le mot, est-ce que tu pourras faire de plaidoyer? Et cet homme lui répond c'est impossible pour moi, et puis il est dépité. Alors il va voir son deuxième ami et il lui dit écoute, ce que je peux faire, c'est t'accompagner jusqu'à l'entrée du palais royal, mais après je ne pourrai rien faire pour toi. Alors il va voir son troisième ami, et à sa grande surprise, eh bien, il décide non seulement de l'accompagner, mais également de rentrer pour plaidoyer son. Alors en fait, ces 3 amis, c'est quoi? Ceux qui ne nous quittent pas. Le premier ami, c'est nos cartes de crédit, notre argent, toujours sur nous, sur le charal bien sûr. Mais quand on parle de ce monde, El Shilton, il n'y a pas, rien ne nous appartient, après la mort. Bien, le deuxième ami, c'est qui? C'est notre famille. Elle vient jusqu'à la dernière demeure, elle dit salut, ça négoce, on pleure, et après on met jusqu'à la carte de la lèvre, le mort il est oublié un an après, même si on garde une douleur affective très grande, malgré tout, il est quelque peu oublié. Mais il y a quelque chose qui reste à plus jamais, c'est notre troisième ami. Mais alors que les Faneram, c'est Terra, ta droiture, tes actions, tes plus bonnes et la citoyenne que tu as pu faire, elle te poursuit et te suit dans le delà. Alors là, je vais le mettre dans le bain,
Hillel Aya Omer, et c'est une Mishnah que vous connaissez tous. Imen Ani Ili, si je ne suis pas pour moi, que suis-je? Pour Shani Atsi, lorsque je suis pour moi-même, Mani, que suis-je? Il doit charge et ma taille, si ce n'est pas maintenant, quand est-ce? Il y a dans des phrases laconiques à vous faire savoir. D'abord, ce que tu ne feras pas toi-même, personne ne le fera. Ce qui sera ton actif sera ton actif. Deuxièmement, lorsque tu as un mongolisme exacerbé ou un égocentrisme de tous les instants, alors qu'est-ce que tu es? Et il me charge, et si tu n'agis pas pour toi-même, maintenant, quand est-ce agira-tu? Voilà très brièvement comment on peut expliquer cette Mishnah. Et justement, il y a une invitation. Pitri Arpoti, nous avons dit tout à l'heure dans Shima Shiri, ouvre-moi ma bien-aimée, ma sœur. Rabbi Isra Amar Kadosh Baruch Hu l'Israël. Dieu dit au peuple juif, Banaï, Pitrouli, Petar Shel Tshuva, ouvrez donc la porte du repentir, qui est Chouda Shel Machad, comme l'ouverture, comme le chat de nuit. Et moi je vous ouvrirai les portes pour des carrosses puissent rentrer à l'intérieur. Donc si l'homme fait un effort, un petit effort, un engagement supplémentaire, Akadosh Baruch Hu le prend en compte. Et c'est d'ailleurs la différence entre le mot matzah et le mot chametz. Quelle est la différence entre les mots? Il y a deux lettres communes, les lettres qui sont écrites en noir, là, même les tzadé sont des lettres communes avec le chametz, le même le tzadé. La différence, c'est le chet et le hé. C'est cette petite goutte d'encre qui ferme la lettre, et c'est cette petite goutte d'encre qui manque, qui va à l'ouverture. Ouvrez-moi, ne serait-ce que le chet de nuit, et je vous ouvrirai les portes. Quand Hachem est le seul comptable en chef qui est capable de savoir à sa juste mesure les efforts que chacun fournit, puisqu'il est le rêve qu'il a le modèle qui scrute les reins et les cœurs de chacun. Il est dit d'ailleurs aussi l'importance que revêt la Tchouva à travers cet enseignement. Nimshelat Tfila Kamikve. La prière, elle est comparée au mikvé. Venimshelat Tchouva Kaya. Par contre, la Teshuvah, elle est comparée à l'océan, à la mer. Ma mikvezo permim, parfois le mikvé Betucha permim Yeroula. Parfois il est fermé, parfois il est ouvert. Par contre, le Kacharet Fila, de même aussi les portes de la prière, des fois les ruines, permis Betuchim, parfois elles sont ouvertes, parfois elles sont fermées. Aval, il est Olam Betucha, les portes de la Teshuvah sont toujours ouvertes, Kacharet Teshuvah, les Olam Betuchim, à tous toujours, elles sont ouvertes, puisque Akadosh Baruch Hu Yeminera Peshufel Kabel Shani, sa main est tendue pour accepter les portes. D'ailleurs, Rabbi Levi a enseigné Gedola Teshuvah Shemayarat Al-Kisei HaKavod, grande la Teshuvah parce qu'elle a atteint le trône céleste. Chez Nema, ça sera une aftara que nous dirons, Shuvah Israël Ad Hashem Elokecha, reviens Israël jusqu'à l'Éternel ton Dieu. Ça veut dire que lorsque l'homme fait Shuvah, il arrive jusqu'au trône céleste. Et j'ai essayé de vous prouver à travers le développement d'un mot. Vous voyez? Quelle est la valeur numérique que nous avons trouvée de Kisei HaKavod? C'est le mot Teshuvah. Même valeur numérique. Si on prend toutes ces lettres, c'est-à-dire que la Teshuvah est capable d'arriver jusqu'au trône céleste. Rabbi Yochanan enseigne Gedola Teshuvah chez les Karat Xardimo chez la dame. La Teshuvah est tellement importante qu'elle est capable de déchirer, de détruire le décret divin et de transformer Gedola Teshuvah chez les Karat et la Teshuvah amène l'homme à la délivrance. Maintenant, Rash Lakish aussi dit quelque chose de très fort.
La Gemara dans Yoma enseigne Gedolat Teshuva chez Zdonot à Solot Kippurot. Si quelqu'un a commis un acte sciemment et il a fait Teshuva, cet acte lui sera transformé comme s'il n'a pas fait exprès, comme s'il avait fait par inadvertance. Gedolat Teshuva chez Zdonot à Solot Kippurot, mais aussi le Talmud enseigne que celui qui a commis des fautes volontairement, ils peuvent se transformer en mérite, ces fautes-là. Comment? Parce que quand il fait Teshuva avec amour, même les fautes se transforment en mérite. Et quand on fait la Teshuva par ira, par crainte, parce qu'il y a une étude de ceux qui tombaient sur la terre, alors à ce moment-là, les Zdonot deviennent des Jvalot, c'est-à-dire comme si on n'avait pas fait exprès. Baal Tshuva Ketzad. Comment est un Baal Tshuva? Comment on va savoir si quelqu'un a véritablement fait Teshuva? Parce que beaucoup de gens disent je suis Baal Tshuva. De toute façon, on doit tous les Baal Tshuva. Vous savez pourquoi? Parce que El Sadi Baal Sachet, c'est pour ne dire pas. Il n'existe pas d'homme sur terre qui ne fasse que le bien et ne pêche jamais. Alors, il dit que God Sheba, il y a l'eau d'un Dvar on verra. Quelqu'un qui a été interpellé à commettre une faute. Par Rishona ou Shina qui l'a commise, ou Péré Shekina qui s'en est séparé, alors à ce moment-là, il a prouvé qu'il l'a fait avec conscience et il ne réitérera plus cette faute. Amar Birhana Saba. Comme je vous ai dit tout à l'heure, à beaucoup le comptable en chef, il sait, ce n'est pas comme un juge habituel humain, il connaît le fort intérieur de tout un chacun. Et donc il dit que Kola Ose Davar Avera Mitbayeshbo, quiconque commet une faute et qu'il en a honte, Moralino Al-Koyano, Hachem il sera même le soupir qu'on a fait, ou le regret qu'on a eu à l'intérieur de soi, et il sera aussi pris en compte dans le pardon de la faute que l'on a pu commettre. Si quelqu'un dit ah, je suis content, je suis fauté. Alors ça c'est it's not legit. Amar Biada Amar Ahava, Adam Shiesh Biado Avera, ou Mitvade, quelqu'un qui a commis une faute et qui fait Teshuva, Velo Chosero, les mains douées, mais et qui ne. Il fait son rapport repentir, mais après il réitère la faute, il ressemble à quelqu'un qui se trempe dans un migvé, la dame chez Tofes Sheretz Biado, ou modèle aux Elmoura. Et c'est comme s'il se trompait dans un migvé avec un serpent, il reste toujours impur. La parole de l'humain enseigne à Omer et Fta Vachou de Fta Vachou. Si quelqu'un dit je vais fauter, c'est pas grave. Il y a qui pour, c'est l'adresse magique, elle va effacer. Qui va y raser, alors, je vais fauter, je vais effacer. Alors, elle m'a exprimé de la santé Teshuva, on ne lui laissera pas la possibilité de faire Teshuva. C'est pas un jeu, ne t'amuse pas avec Hachem. C'est pas ton petit copain. Même s'il te dit que tu peux le tutoyer, puisque tu lui dis à vie ou à tu es notre Dieu. Mais il y a encore pire, plus grave. Kolachote ou marti. Quiconque faute et entraîne deux personnes à fauter, et surtout un ensemble de personnes, elle va spiki beyado la sotte Teshuva. On ne lui laissera pas la possibilité de faire Teshuva. Parce que sa faute, de fauter soi-même, c'est déjà grave. Mais de vouloir entraîner d'autres personnes à faire le mal, ça c'est imprescriptible. Kol Amezake est Arabi, celui qui fait vérité à la communauté, elle va aucune faute ne viendra par son intermédiaire. Alors maintenant, nous allons voir les 24 choses qui empêchent une personne de faire Teshuva. Première, Amarti est Arabi, ce qu'on vient de voir tout à l'heure, celui qui fait fauter la communauté. Deuxièmement, Amati et Chavero Derech Tova Lera, celui qui fait dévier une personne du bon chemin vers le mauvais chemin. Troisièmement, Arouel Bego Yotse est un route rare. Si on voit son enfant qui se dévoie, alors Bego Mochel Yadol qui ne lui dit pas
agimale, il apporte aussi la responsabilité. Quatrièmement, Aroner Erta Yashur, celui qui dit je vais fauter et je ferai tchouva, comme on l'a vu tout à l'heure, ne sera pas pardonné. Aporesh Meyatzi, celui qui se sépare de la communauté. Il est très important de faire partie d'une communauté et de s'y attacher. Acholek Al-Mubach Chachamim, celui qui est en contradiction, en dispute sur les paroles des sages, aussi. Amari Ala Mitzvot, celui qui se raille de Mitzvot, qui fait persécuteur également. Amvasé Ramotar, celui qui fait honte et méprise ses maîtres. Assoné Patorachot, celui qui déteste les réprimandes. Amekalel et Taramim, celui qui maudit la communauté, un groupe de personnes. Vous savez que c'est très grave de le dire, jamais le faire. Acholek Imagana, celui qui recevait, c'est aussi quelque chose qui empêche l'autre de faire des choses. Abotse Aveda Veumachis Alea, celui qui trouve un objet perdu et ne publie pas pour que la personne puisse le retrouver. Après Shel Ani Vitobi Velmanot, quiconque consomme ou dilapide ou spolie les pauvres et les veuves et les indigents. Amekabel Shokhan, la Tot et Din, celui qui reçoit un présentateur pour faire fléchir la justice. D'ailleurs, regardez bien, c'était la paracha de la semaine dernière, on a vu Shabbat. Si vous prenez le mot Shokhan, qui veut dire représentant, quelles sont les lettres qui suivent? Yartate, fléchir. C'est pour ça que la Torah dit Lotika Shokhan, mais l'Otate Mishpat et tu ne feras pas fléchir la justice. Amekabel Shokhan, la Tot et Din, voilà, 14e. 15e chose, Abochel, Souda, Shena, et Sapeket, quelqu'un qui mange un repas qui n'était pas suffisant pour ceux à qui appartenait le repas. Vers Mishtabesh, vers notre chéri, se servir du gage du pauvre, et donc profiter alors que c'est un gage que l'on doit garder, et à Mistaké par ailleurs, celui qui regarde aussi les juments illicites, etc. Amit Kabel de Kalor Khado, celui qui s'honore de l'humiliation de son prochain. La Rochette de Chéri, celui qui soupçonne ceux qui ne sont pas soupçonnables. Et voilà. Donc, l'écriture de la Shana, comment on appelle ça? Le colportage et la médisance. Et Ma'achema, celui qui est trop coléreux. Ou Baal Marchavara, celui qui a de mauvaises pensées. Et un travers la rachat, enfin celui qui s'associe à l'impie. Malfaiteur, voilà. Et il m'a ça de Chouba. Yeshlo, quelqu'un qui fait Chouba, il n'a pas un bon futur. C'est pour ça qu'il y a un paragraphe du Talmud qui dit Kol Israël, chacun n'a pas un bon futur, mais des fois il faut y arriver. On arrive en direct, ou des fois on y arrive à part des chemins. Ah voilà, Shamoun, il y a une montre à réparer. Alors la Teshuvah, c'est comme une montre. Si vous voulez réparer la montre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'ouvrir. Si vous voulez changer la pile, il faut l'ouvrir. Donc c'est la même chose aussi. Tant qu'on n'a pas fait un examen de conscience, et qu'on n'a pas recherché dans les recoins, on fait ce qu'on avait à terre, eh bien, on ne peut pas faire des choses. Il faut l'ouvrir et changer la vie. Aujourd'hui, alors, Michel, on y amène chez les rabbins. Maintenant, nous allons voir les côtés positifs et qui permettent de faire avancer l'homme dans la tchouva. Michel, on y amène chez les rabbins. Quiconque répond Kadish et dit chez les rabbins de Barak, on lui fasse un décret de 70 ans. Azaïr, les Aris, Mishmirat Shabbat, celui qui est vigilant et pointilleux dans l'observance du Shabbat.
Celui qui dit Shira Dayam, celui qui dit Azéché Rocher avec joie et avec la voix, quand la Mavir Midota, celui qui fait preuve de renoncement, alors, Ishvar Befeshek Nevolech Chachamim, il écoute avec attention, avec avidité les paroles des sages, tout cela favorise la Teshuvah. Et nous arrivons maintenant au chauffard. Alors, vous savez que le chauffard, on a la mitzvah, le jour de Rosh Hashanah, d'écouter le son du chauffard. Il y a 10 raisons pour lesquelles nous devons sonner le chauffard. Et l'une d'entre elles, c'est qu'on doit être magnir, on doit faire régner Dieu sur nous et sur l'humanité. Et d'ailleurs, quand on annonçait l'intronisation d'un roi, on le faisait à l'aide d'un emblème. Et donc là, nous le faisons avec le chauffard. Alors, vous allez voir sur les synories le mot tacha et tarat. En fait, chacun de ces lettres initiales exprime un son différent. Tab, c'est la kia, c'est le son long. Shin, c'est shvarim, ce sont 3 sons brefs. Rej, c'est la teroua, c'est 9 sons saccadés. Et enfin, tekira, c'est à nouveau un son. Et donc, on fait plusieurs combinaisons qui vont rappeler donc, ces différents sons. Alors, voilà, ça c'est la tekira, le son long. Shvarim, on a dit, c'est les 3 sons brefs. Et enfin, il y a la teroua qui sont les 9 sons longs. Alors, qu'est-ce que c'est que le chauffard? C'est une corde qui rappelle la Kedat Mitzrak. Je ne vais pas reprendre tout ce passage, mais juste pour dire que le chauffard, ça vient aussi du mot super. Voilà, c'est le même lettre, super. On essaie d'être un peu plus super, un peu meilleur. Et d'ailleurs, le chauffard, il a une forme particulière. Il est étroit à son embouchure et il va en s'élargissant. Et il exprime ce verset de Télim, on va dire pendant ces derniers Minameza, Karatia, Nalima, Mechalia, c'est dans les 3 textes que je t'ai invoqués, et tu m'as répondu avec largesse. Le son il sort d'un endroit étroit, et après il va s'amplifier. C'est la même chose aussi. J'étais dans la détresse, dans la difficulté, etc. Et Hachem me répond avec largesse. Enfin, le Rambam dit d'ailleurs, Afalpi Shekia, chauffeur de Rosh Hashanah, Xerat Agadoum, quand bien même le son du chauffard, c'est une institution de la Torah et dont la Torah n'a pas dit la raison pour laquelle on devait sonner, alors, mais, il y a une allusion. Roum Yesheki, Mishnatechem. Réveillez-vous ceux qui dorment de votre sommeil. Venir d'Amrim, Akitsumi Kardematechem. Je ne dis pas ceux qui sont ici, hein. Et réveillez-vous de votre torpeur. Recherchez vos actes de Chazou Tchouva, faites Tchouva. En fait, c'est un son qui nous réveille. Il est d'ailleurs semblable à un son des pleurs, au gémissement, avec la mère de Sisra, etc. Je ne vais pas en parler maintenant, sinon ce serait un peu trop long. Aïtaka, Shofar, Garam, Yechevadou, est-ce que le son du Shofar ne retentirait pas et le peuple aurait-il pas peur? Alors voilà quelques petits enseignements sur la Teshuvah. Je n'ai pas abordé certains sujets, peut-être assez simples, peut-être que j'aurai des questions. Et par exemple, le problème de la Teshuvah à l'intérieur d'un couple, des enfants qui font Teshuvah ou qui ne font pas Teshuvah. Un couple qui est à 2 vitesses, etc. C'est tous ces sujets qui sont aussi lancinants et qui serait nécessaire de développer de plus longtemps. Alors, je vais vous laisser peut-être un peu parler parce que j'ai parlé beaucoup.